libre de tout souci, de toute contrainte, complètement en harmonie avec la nature. Après 26 jours de marche, on commence à se sentir complètement intégré. C'est le bonheur, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Pour arriver jusqu'au Bob Marshall, Wilderness, c'est de nouveau cette impression extraordinaire de ne pas être le dernier représentant de la chaîne alimentaire. Je laisse ici mes peurs pour me dissoudre dans cet immense bain de nature et de montagne que sont le Bob Marshall Wilderness, le Scapegoat Wilderness et le Great Bear Wilderness, bordé au nord par le spectaculaire Glacier National Park et à l'est par la réserve indienne des Sioux Pieds Noirs où commencent les immenses prairies qui rejoignent les Dakotas. Appartenir au paysage, devenir un souffle dans le vent, dépaléger sous la pluie, le soleil ou le froid mordant d'un Arctic Blast. Oui, clair.
Hop, hop. Ya. Pourquoi je crie? Parce que c'est les premières blueberries qui sont mûres. Et ça c'est la nourriture primordiale des ours, grizzly, ours noirs. Tout le monde en raffole, même moi. Alors quand on est dans des endroits où c'est les premières qu'on voit dans la région, on fait attention. On fait attention surtout pour ne pas rencontrer une mère avec ses petits. De presque 40 km avec un très gros dénivelé. Je viens de passer Boulder Pass. C'est une belle journée. Et dans ce décor somptueux, les ours grizzly rendent les vallées plus profondes, les montagnes plus hautes et les forêts plus denses. Durant des centaines de kilomètres, il n'y a plus de route à traverser, de ponts pour enjamber les rivières, de refuges pour se réchauffer, de balisage à suivre. Pas de connexion pour demander de l'aide. Aucune infrastructure. Pas de recherche minière, pas d'exploitation forestière non plus, ni d'intervention sur les feux. Car les wilderness ont pour vocation d'être inhospitaliers, inhabités, au caractère sauvage. Ils ont pour vocation d'échapper à toute emprise, d'être insoumis. Et selon la loi, ils sont libres d'être des lieux d'éthique et de solitude, où seuls, piétons et cavaliers peuvent s'aventurer en toute liberté. Le dernier message de la civilisation vous informe que vous vous engagez dans le wilderness à vos risques et périls. Dès lors, vous êtes libre dans la grande nature. C'est l'Ouest intouché, le somptueux écosystème avec ses hôtels aux milliards d'étoiles. Et vous, qui vous dirigez dans le sens imagé, vers l'implacable beauté. Et voilà la rivière. Je suis en plein milieu du Bob Marshall, côté est, c'est magnifique. Alors je vais continuer de préparer à manger. Il arrive que les ours attaquent les tentes. Alors, comme c'est un peu un piège pour utiliser la bombe, j'ai le couteau pour éventuellement tout de suite couper la tente. Mon lit sera fait d'une douce herbe, j'ai même pas besoin de mettre de matelas. C'est super. Voilà. Flathead River.
Là, je marche sur ce qu'on appelle Big Prairie. C'est vaste, grande vallée. On va monter ça pendant une trentaine de kilomètres. J'aime ça, c'est beau, c'est plat. J'ai aucune idée de l'heure. Et j'ai aucune idée réellement où je suis. Mais ce que je sais, c'est que je vais m'arrêter un petit moment ici pour pêcher. Parce que je pense pas d'être. Je vais vous montrer. Je pensais pas que en juillet j'expérimenterais autant de froid. Mes pieds sont gelés, mes jambes aussi, mes genoux me supportent plus. C'est dur, ça c'est une grosse merde de grizzly. Et elle est chaude. Ça veut dire qu'il a fait ça il n'y a pas plus de 10 minutes. Il est dans le coin autour. He doesn't want to move. Hey buddy. Tu veux pas bouger un peu? Oh là là. Pas l'intention de bouger, je crois que je vais être obligé de faire un détour. Il est bien armé. Je pratique la montagne depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé avec mon père. Et depuis, je fais beaucoup de grands raids, j'aime être dans cette grande nature sauvage, un peu partout dans le monde. À 60 ans, je peux tranquillement faire 50 km par jour, 2000 mètres de dénivelé par jour. Et j'ai aucun problème, je ne ressens pas de fatigue. Je mange très peu, puisque je pars pour des grands séjours.
m'enfoncer dans le Salway Wilderness. C'est magnifique, j'adore. Personne, bien sûr. Il faut que je trouve les loups maintenant. J'espère que je vais les entendre cette nuit. J'ai essayé de les appeler. On va voir. J'ai 99 chances de ne pas les voir, mais je tente les 1%. Il va falloir que je trouve de l'eau aussi. Sinon, pas de dîner ce soir. Il commence à être tard, il fait froid. Le ciel accumule des gros nuages. L'orage se développe. C'est toujours magique, hein, un orage dans la montagne. Ça rend tout petit.